Madame, Monsieur, bonsoir. C'est le 20h à la une. La traque est lancée contre les infiltrés et suspects qui veulent déstabiliser les institutions de la République. L'opération Fungolami Sotine 10 mètres que pilote la vice-ministre de l'Intérieur évolue plutôt vite. Et puis des entreprises évoluant au Congo central capables de produire des millions d'alevins et donner du poisson frais aux Congolais. Le ministre de la Pêche et l'Élevage a visité ces structures à Kassangoulou. Et pour terminer, des orphelins qui bénéficient des consultations médicales gratuites, des vivres et non-vivres remis aux démunis, des bonnes actions de plus signées la Croix-Rouge RDC Afrique et ça se passe à Kinshasa. Voilà pour l'essentiel. Je vous annonce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a signé quelques ordonnances et nous avons sur ce plateau Oscar Mbal qui va nous en donner le contenu. Bonsoir. Bonsoir Oscar. Commençons par l'ordonnance numéro 24/082 du 10 septembre 2024 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la République d'Azerbaïdjan. Le président de la République, vu la Constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, alinéa 3, 81, alinéa 1er, point 1 et 221, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination de vice-premier ministre, de ministre d'État, de ministre délégué et de vice-ministre, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la République d'Azerbaïdjan, M. Ivan Vangu-Ngimbi. Article 2. Le précité bénéficiera pour toute la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie est chargée de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Ainsi faite à Kinshasa, le 10 septembre 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 10 septembre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24/083 du 10 septembre 2024 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la République de Géorgie. Le président de la République, vu la Constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, alinéa 3, 81, alinéa 1er, point 1 et 221, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination de vice-premier ministre, de ministre d'État, de ministre délégué et de vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la République de Géorgie, M. Ivan Vangu-Ngimbi. Article 2. Le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions
des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie est chargée de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 10 septembre 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 10 septembre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24/020 du 14 septembre 2024 autorisant la ratification de la convention des prêts conclus le 18 novembre 2023 entre la République démocratique du Congo et Greencore Capital Management Limited. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 129 et 214, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, de ministres d'État, de ministres délégués et de vice-ministres, via la convention de prêt conclue en date du 18 novembre 2023 entre la République démocratique du Congo et Gemcorp Capital Management Limited, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement. Ordonne, article 1er, est autorisé conformément à l'article 214, alinéa 1er de la Constitution, la ratification de la convention de prêt d'un montant de 500 millions de dollars américains conclu le 18 novembre 2024 entre la République démocratique du Congo et Gemcorp Capital Management Limited. Article 2. La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, ainsi fait à Kinshasa, le 14 septembre 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 14 septembre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Enfin, ordonnance numéro 24/081 du 7 septembre 2024 portant création, organisation et fonctionnement d'un service spécialisé au sein du cabinet du président de la République dénommé Cellule d'études de DESC Grand Lac en sigle DESC GL. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/00
participer en collaboration avec tous les services et structures dédiées à la gestion de toutes ces questions, identifier et évaluer les parties prenantes au conflit, analyser de manière systématique et approfondie la dynamique économique des conflits et proposer des solutions adéquates, assurer le suivi de l'exécution des décisions prises en la matière par le président de la République et sur son instruction par le gouvernement. La cellule DESC-GL assure également toutes les missions qui lui sont confiées par le président de la République. Article 3. La cellule DESC-GL est dirigée par un coordonnateur qui assure la coordination, l'administration et la surveillance de toutes les activités suivant les instructions du président de la République par les truchements de son directeur de cabinet. Il est nommé, le cas échéant, relevé de ses fonctions par le président de la République. Il a rang des conseillers spéciaux du chef de l'État et jouit des mêmes avantages et privilèges. Il assure la liaison suivant les instructions particulières entre les institutions extérieures et la cellule DESC-GL en rapport avec les missions de celle-ci. Dans le cadre de sa mission, le coordonnateur a accès à la documentation conformément à la législation en vigueur. Il peut consulter, dans le respect des règles établies par les textes légaux et réglementaires, tous les services de sécurité judiciaire et requérir toute personne susceptible de lui apporter des informations pour lui permettre de poursuivre ses analyses et études. Article 4. Les coordonnateurs sont secondés par 2 coordonnateurs adjoints qui sont respectivement en charge des questions administratives et financières et en charge des opérations. Les coordonnateurs adjoints sont nommés et relevés de leurs fonctions par le président de la République. Ils ont rang des conseillers principaux du président de la République et jouissent de mêmes avantages et privilèges. Article 5. Les coordonnateurs disposent d'un cabinet restreint composé d'experts dont le nombre ne dépasse pas 5 personnes et d'un personnel d'appoint constitué de 4 personnes suivant les cadres organiques fixés par le règlement intérieur. Il sollicite du directeur de cabinet du président de la République l'autorisation de créer au besoin des commissions ad hoc d'experts selon les sujets à traiter. Article 6. Le membre du personnel de la cellule DESC-GL visée à l'article 5 sont nommés et les cas échéants relevés de leurs fonctions par les directeurs de cabinet du président de la République sur proposition du coordonnateur. Ils bénéficient des avantages équivalents à leurs fonctions. Article 7. L'organisation interne et le fonctionnement de la cellule DESC-GL sont fixés par un règlement intérieur approuvé par les directeurs de cabinet du président de la République. Article 8. Pour son fonctionnement, la cellule DESC-GL bénéficie d'une dotation émargeant au budget de l'État. Article 9. Les membres de la cellule DESC-GL sont strictement soumis au régime disciplinaire applicable aux membres du cabinet du président de la République. Article 10. Enfin, le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Ainsi fait à Kinshasa, le 7 septembre 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 7 septembre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Oscar Mbalkaïch, merci. Merci. Et l'actualité reste dominée par le forum Chine-Afrique FOCAC 2024 lors du tête-à-tête entre le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, et son homologue congolais, Félix Antoine Tshisekedi. Les deux parties ont salué l'excellence des relations qui existent entre les deux pays. On écoute tour à tour les deux chefs d'État. 来华出席中非合作论坛北京峰会，这是我在峰会期间举行的首场双边会见。
去年5月，我们共同将双边关系提升为全面战略合作伙伴关系，中港各领域务实合作突飞猛进，造福于双方，具有战略意义，成为发展中国家携手推进现代化的样板。在这次峰会上，我们将一起确定中非关系新定位，宣布中非携手推进现代化一系列重大举措，共同擘画中非关系发展新蓝图。Monsieur le Président Xi Jinping, je voudrais très sincèrement vous remercier au nom de la République démocratique du Congo pour le privilège que vous lui réservez d'être en tête évidemment de vos hôtes africains. Depuis notre première rencontre, j'ai eu l'honneur de découvrir en vous un leader visionnaire dont la perspective sur le développement et la gouvernance s'aligne parfaitement avec mes aspirations pour la République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi le conseil du gouvernement tenu hier à la Cité de l'Union africaine. La situation générale du pays a été passée en revue. Extrait du compte-rendu avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe. Il était donc important que le président, après la réunion du bureau qui a eu lieu hier, puisse communiquer au président du groupe parlementaire qui à leur tour gère l'ensemble des députés, les dispositions qui sont prises, d'abord pour la séance inaugurale qui aura lieu le lundi 16. Et sur ce point-là, le président de l'Assemblée nationale a annoncé aux membres de présidium l'arrivée du président M. Bitogo Adama de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire qui va donc honorer sa présence la séance inaugurale de lundi. Après cette annonce, le président de l'Assemblée nationale a fait part au président du groupe parlementaire des dispositions prises en ce qui concerne l'organisation matérielle de la reprise des travaux, des dispositions relatives à l'organisation des travaux parlementaires. Il s'agit notamment de la constitution des commissions permanentes, les principes sur les 10 commissions et le comité des sages, les orientations sur la diplomatie parlementaire avec l'impératif pour le président du groupe parlementaire de transmettre le nom de députés qui vont faire partie des groupes nationaux dans leurs relations multilatérales. Il y a aussi le rapport de la Cour des comptes, sans oublier les 2 questions essentielles, fondamentales, inscrite à l'ordre du jour, à savoir la loi budgétaire 2025 et la loi portant reddition des comptes du budget passé. Et nous reviendrons un peu plus tard sur l'extrait du compte-rendu du Conseil des ministres. Nous étions au Parlement, vous l'avez constaté, où l'on confirme la rentrée parlementaire pour ce lundi 16 septembre. La session d'octobre sera axée sur l'amélioration du social des Congolais et les présidents des groupes parlementaires ont reçu des orientations claires du président de l'Assemblée nationale. Et tout à fait autre chose, la 2e édition du festival sur les défis congolais clôturé hier au Palais du Peuple a connu plusieurs intervenants en panel. D'ample détails avec Sandra Nyangui. Pendant 2 jours, les participants à cette 2e édition du festival des défis congolais ont eu droit à des interventions de qualité de la part des acteurs institutionnels et non institutionnels, des personnalités choisies pour leur expertise, ainsi que des décideurs nationaux et internationaux. Pour la 2e et dernière journée, plusieurs thèmes ont été évoqués en panel sous la modération de Madame Ruth Ngwanza, éditrice générale du défi congolais Hebdo.
Alors nous remercions infiniment les participants qui ont été très assidus durant 2 jours de 9h à 17h. Ils étaient tous là pour suivre de manière concentrée et surtout les éminents intervenants que nous avons eus. Ce n'est pas toujours facile d'organiser un événement et puis avoir toutes ces personnalités, les cadres, mais ils ont disponibilisé de leur temps parce qu'ils ont compris qu'il faudrait parler de l'émergence de la RDC qui nous concerne nous tous. Nous remercions aussi les partenaires qui ont fait en sorte que l'activité ait lieu. Mandak Katako, expert en numérique, a appelé à la création d'un fonds de solidarité numérique à la manière du crédit carbone afin de compenser le désastre causé par le pillage du coltan dans l'est de la République démocratique du Congo. Madame Julie Suélé, présidente de la fondation Grâce à ma mère, a tablé sur l'incitation économique et capital humain en jeu pour le développement des PME en RDC. Des thèmes divers comme le leadership féminin dans la diplomatie et la politique, stratégie pour promouvoir l'émergence nationale à travers le salon Pouvoir, Femmes, Genre et Affaires exposé par Madame Nicole Boitcha, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques. Plusieurs femmes du G100, le président provincial de l'UNPC, le rapporteur adjoint du CESAC et bien d'autres personnalités ont partagé leurs expériences à travers ces travaux du Festival Défi Congolais, 2e édition, qui veut porter le plus loin possible à travers les médias, les initiatives et intervenants pour l'émergence de la République démocratique du Congo afin de sensibiliser l'opinion politique ainsi que toutes les parties prenantes sur l'objectif 2030. Formation gratuite en numérique pour les apprenants de la formation professionnelle dans différentes filières. Une initiative appuyée par Vodacom Congo. Marc Kila, ministre en charge du secteur, en a présidé la cérémonie de lancement. C'est le monde du futur qui s'ouvre à chacun d'entre nous. Et l'initiative Future Skills est cette fenêtre d'opportunité pour des compétences numériques. Présent à cette activité initiée par l'entreprise de téléphonie mobile Vodacom Congo, le ministre de la formation professionnelle, Maître Marc Kilali Kombo, a rassuré quant à l'accompagnement de ces projets qui, selon lui, fait partie de la formation professionnelle. La formation en numérique avec le métier du futur, justement, permet de briser le glace, de changer de paradigme, de voir le travail autrement. Compter avec le gouvernement, avec le ministère de la formation professionnelle, parce qu'il y a tout un écosystème de collaboration qu'il faut construire. Patricia Kachabala, directrice des communications et marketing chez Vodacom Congo, a, dans son exposé, souligné l'importance d'investir dans la formation de jeunes pour leur employabilité. Nous sommes engagés dans cette lancée et nous nous sommes dit que nous ne pourrons pas le faire seuls. Voilà pourquoi, avec la fondation nous sommes heureux de voir que beaucoup nous rejoignent et que nous puissions accélérer les choses pour former le plus grand nombre des jeunes. En partenariat avec Kinshasa Digital Academy, cette formation gratuite sera dispensée par les formateurs de la dite académie à travers de cours pratiques et en présentiel avec des options de formation en ligne disponibles sur la plateforme KDA Online. Nous revenons donc sur l'extrait du compte rendu du gouvernement, lu ici par le porte-parole du gouvernement, bien sûr, Patrick Muyaya-Katembwe. Le ministre de la Communication et des Médias a estimé qu'il est de bon droit que la réforme de l'Union nationale de la presse du Congo aille de pair avec l'avènement du texte portant statut de journaliste œuvrant en RDC, dont l'avant-projet de texte requiert une réappropriation en vue de son examen dans les commissions interministérielles du gouvernement. Sur un autre point, et faisant suite à l'instruction du président de la République au cours de la 135e réunion du Conseil des ministres, le ministre de la Communication et des Médias a présenté le rapport circonstancié sur l'effectivité de la collecte de la redevance audiovisuelle par les télédistributeurs. Il en ressort que sur 9 actes prévus par la loi numéro 11/004 du 25 juin 2011 portant redevance sur les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles, seuls 3 actes connaissent à ce jour une faible exécution et les 6 autres ne le sont pas encore. Après avoir présenté ces faiblesses et ces difficultés, il a été convenu que cette question devra être approfondie en commission en vue de revenir comme dossier au Conseil des ministres
pour des décisions qui entreront de strictes applications. Il en est de même du rapport qu'il a présenté sur la poursuite de l'opération de contrôle de conformité en vue d'obtenir la salubrité médiatique dans les secteurs de la télévision numérique terrestre. Le même principe sera appliqué pour qu'au terme des discussions en commission, des mesures concrètes puissent être proposées en vue de procéder à la fermeture de toutes les chaînes et de tous les éditeurs des programmes qui ne seront pas conformes aux conditions fixées par la loi, tant au plan technique, administratif qu'organisationnel. Le Conseil a... Traque contre les suspects infiltrés sur l'ensemble du pays. L'opération à 10 mètres évolue bien. Une initiative de Génie Kamba, vice-ministre de l'Intérieur. Lancée par la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Génie Kamba, l'opération de surveillance citoyenne Fongola Misutina à 10 mètres obtient l'adhésion populaire du peuple congolais. Dans les rues et quartiers de Kinshasa, les associations et organisations non gouvernementales se lancent dans les sensibilisations porte-à-porte contre les suspects et autres infiltrés qui menacent la paix et la quiétude voulue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'ONG La Passion répond au dernier appel de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Kamba, qui a demandé à la population des 26 provinces d'accompagner les gouvernements souminois dans ses efforts de paix. Nous avons décidé de nous approprier et soutenir à 100% l'opération Fongola Misutina à 10 mètres, lancée par notre vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Kamba, qui cadre avec la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, sous l'œil de la première ministre Judith Souminois et son gouvernement. On va désormais ouvrir les yeux et dénoncer auprès des SIAT et sous-SIAT tous les suspects et infiltrés qui vivent avec nous. Une adhésion massive qui s'est manifestée à l'opération Fongola Misutina à 10 mètres dans 5 communes de la ville de Kinshasa. Il était question maintenant d'une retraite conjointe gouvernement PDDR, RCS, voilà. Puis il y a également le système des Nations Unies et d'autres partenaires qui interviennent dans cette retraite. Un échange fructueux sur la situation de ce programme qui s'occupe entre autres de la réinsertion des ex-combattants dans la société. Peggy Mukunda. Il s'est clôturé au cercle Elaïs Kinshasa, la retraite conjointe gouvernement au PDDRCS, système des Nations Unies et partenaires techniques et financiers sur l'échange d'informations et sur la situation actuelle du PDDRCS en vue de sa redynamisation adaptée au contexte actuel. Une retraite impressionnante qui a réuni au moins tous les partenaires et tous les ministères sectoriels. Et aussi nous félicitons le coordonnateur national pour la nouvelle impulsion donnée au PDDRCS. Les actions sont palpables dans la province de l'Ituri. Ça c'est un nouveau départ pour le PDDRCS. Et nous avons tiré quand même de bonnes choses. Et nous, comme des provinciaux qui sont censés l'exécuter directement au niveau de la base, nous avons pris bonne note et nous allons suivre ces directives. Je vous en profite vraiment pour féliciter l'équipe dirigeante pour de telles initiatives. Pour le coordonnateur national ad intérim du PDDRCS, M. William Kapoku Boisbois, cette retraite conjointe permettra une meilleure compréhension du contexte politico-sécuritaire actuel. Cette retraite nous a permis de réfléchir et cette réflexion ne s'arrête pas ici. Donc c'est une réflexion continuelle, avoir ce genre d'exercice à chaque moment et avec les partenaires pour que nous puissions avoir la même compréhension et que nous puissions aussi avoir les avis des communautés, de la société civile. Et le PDDRCS, c'est un programme qui s'est fait dans la communauté, par la communauté, pour les communautés et avec la communauté. Et à présent, nous allons ouvrir cette page consacrée à la fonction publique avec ses activités de la SENSAP.
Sourire aux lèvres, c'est celui que les agents publics de l'État ont retrouvé grâce à la réforme de la sécurité sociale. Celle-ci a permis à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État d'élargir la palette de ses prestations sociales. C'est dans ce cadre que s'inscrit la distribution de kits scolaires aux orphelins rentiers au fur et à mesure sur toute l'étendue du territoire national pour l'édition scolaire 2024-2025. Les bénéficiaires de la ville de Kinshasa ont obtenu leur kit scolaire la semaine dernière, suivant les orientations du directeur général de la SENSAP. En principe, les actions sociales et sanitaires, c'est un complément donné dans le cadre de la branche des pensions, donc conformément aux recommandations de la CIPRES. C'est une activité importante qui a été lancée depuis l'année dernière et nous sommes en train de poursuivre conformément aux orientations de la loi numéro 22/031 qui a été promulguée par son Excellence Monsieur le Président de la République, ainsi que les orientations prises dans le cadre de l'arrêté 049-2023 pris par son Excellence Monsieur le VPM, ministre de la fonction publique. J'ai pris parole au nom du directeur général de la SENSAP. Ce sont des activités non seulement nous pouvons le faire dans le cadre de nos exercices professionnels, mais ça reste des activités touchantes parce qu'il s'agit vraiment du plan social qu'on est en train de rendre à nos assurés. Cette action sociale est à placer dans la politique sociale du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022 sur le régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Et à son tour, la Fédération de la diaspora congolaise apporte son soutien aux écoles congolaises. Les élèves de l'école Baudouin-Hélène ont bénéficié d'un important lot de fournitures scolaires. Séverine Katanda. Une démarche caritative qui consiste à soutenir la jeunesse congolaise et accompagner la gratuité de l'enseignement prôné par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. C'est tout le sens de l'action de la Fédération de la diaspora congolaise qui mobilise des fonds pour une assistance à Kinshasa, capitale de la RDC. Cette structure que préside le pasteur Maître Dieudonné Tshibouabamboui a remis des fournitures scolaires composées de livres pour les classes du primaire. Première étape de ce geste de haute portée sociale, l'école Baudouin-Hélène située dans le quartier Manenga dans la commune de Ngalema. Elect Tshibouabwa, représentatrice de la fédération à Kinshasa, a procédé à la distribution de ces gestes classiques. Un Congo meilleur, il faut aider les autres parce qu'ils sont un peu limités. Nous venons avec un plus. Alors je fais un appel à tous les Congolais qui sont dans la diaspora, n'hésitez pas à aider nos frères et sœurs. Ces livres vont contribuer non seulement à un enseignement de qualité, mais aussi à alléger le poids de l'économie des parents, comme le souligne le représentant du promoteur, Nono Makonko. Bien merci à la fédération. Vous savez, ce qu'on veut donner ici, c'est quelque chose de très important. Dans le sens qu'il y a eu beaucoup d'élèves qui n'avaient pas de moyens. Aujourd'hui, ils doivent bien étudier, ils doivent faire bien leurs devoirs. Les élèves bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. On remercie la fédération de nous avoir offert ces livres et ils nous ont beaucoup aidés à participer au cours et à aider à suivre bien les cours. Ce geste de livre est le fruit des donations de compatriotes membres de la Fédération de la diaspora congolaise et s'inscrit dans la liste de plusieurs autres dons comme la distribution de kits hygiéniques aux jeunes filles à la journée internationale de la menstruation. Et une visite de réconfort à l'orphelinat Les Innocents dans la commune de Makala pour assister également les démunis à la clinique El Rafa Harigini dans la commune de Lemba. Ce sont des actions signées Liliane Temouni, ambassadeur de la Croix-Rouge. Renette Koulunga. La Croix-Rouge compte parmi les institutions d'aide humanitaire auxquelles les personnes vulnérables s'adressent dans diverses situations de détresse. Il arrive trop souvent qu'elles-mêmes prennent l'initiative d'aller vers elles pour les réconforter. C'est la raison de la présence de Madame l'ambassadeur de la Croix-Rouge RDC Afrique, des enfants en situation difficile, Liliane Temoningo Imawa, à l'orphelinat Les Innocents dans la commune de Makala, accompagnée d'Esther Wanko de l'Université de Louvain en Belgique, de nationalité camerounaise. Ces enfants ont apprécié à sa juste valeur le bénéfice des consultations médicales, des vivres et autres.
Ici, c'est venir dans des orphelinats, dans les rues, voir les enfants qui ont la diarrhée, qui ont mal au ventre, qui ont mal à la tête, qui ont la malaria, qui ont des ascaris, parce qu'on a fait opérer un enfant qui avait 2,5 kg d'ascaris. C'est énorme. Le travail que l'association Sans Frontières mène déjà sur le terrain est un travail louable et qui est à saluer. Et un travail qui mérite beaucoup de visibilité parce que lorsqu'on regarde la situation des enfants de la rue à Kinshasa, c'est vraiment déplorable. Et on se rend compte qu'il y a encore vraiment beaucoup à faire. Donc c'est dans ce but que ce projet, un peu comme un projet pilote, au sorti d'ici, l'impact qu'on aura eu sur le terrain nous permettra de faire des plaidoyers. Bien avant, elle a visité les malades à la clinique El Rafa à Rigini, dans la commune de Lemba, guidée par le docteur Mouepou en sa qualité de la vice-présidente de l'association Sans Frontières. Et puis le Centre national de protection contre le rayonnement ionisant doté de nouveaux bureaux, coût des travaux, $1 million américains. Eric Kabamba. Les meilleures conditions de travail, c'est le credo du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique. Gilbert Kabanda a, par cette remise officielle de l'immeuble devant abriter le service du Comité national de protection contre le rayonnement ionisant, souligne l'intérêt que rêvait le CNPRI. Et le président des séants, le professeur Florimond Kabanda, d'ajouter que près d'$1 million américains a été investi pour la construction de cet immeuble des 4 niveaux. Cet édifice est dédié non seulement à la science et à la recherche, mais surtout à la sécurité et au contrôle nucléaire pour le bien-être des populations en République démocratique du Congo. Cette autorité n'est pas simplement un organe de contrôle. Elle est la gardienne de notre sécurité nucléaire, l'arbitre de nos choix et le garant du bien-être de notre communauté face aux risques nucléaires. Nous savons tous que la science est une lumière dans l'obscurité. Mais cette lumière doit être guidée avec soin. L'autorité de régulation agit comme un phare guidant notre route pour éviter les dangers. Elle veille à ce que la radioactivité, cette force invisible mais puissante, soit gérée avec la plus grande prudence en conformité avec les normes de sûreté les plus strictes. Par cette cérémonie d'inauguration, le ministre Gilbert Kabanda redonne les lettres de noblesse à cette autorité de régulation par excellence du nucléaire en RDC. Une jeunesse formée est une assurance pour l'avenir. Freddy Kita, acteur de développement, était avec le gestionnaire du stade de Martyrs pour entrevoir un cadre d'encadrement des jeunes. Cédric Kenina, reportage. Il a pris un engagement, celui de s'investir pour l'encadrement de la jeunesse et participer à l'éclosion d'une élite consciente de la situation politique et sécuritaire du pays. C'est à travers cette approche que Freddy Kita, acteur politique et de développement, s'est rendu au mythique stade des Martyrs pour non seulement parler formation de cette catégorie de la société, mais aussi encourager les gestionnaires de ces complexes omnisports. Ce stade ici ne fait pas seulement jouer le match, mais encadre aussi la jeunesse. Il faut aussi un grand soutien de l'homme politique que nous sommes. Parce que hier, ce stade était abandonné. Mais aujourd'hui, avec l'avènement d'un nouveau administrateur, nous constatons que les choses marchent. C'est pourquoi je lance un appel à tous citoyens congolais de soutenir cet administrateur. Je vois qu'à ma gauche, vous voyez le ministre provincial aussi des Finances qui est là. C'est une façon de vous dire clairement que la République est en marche et se développe. J'ai dit aussi un grand merci à son Excellence M. le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son sens de leadership, parce que sans lui, on n'allait pas tous être là. Freddy Kita s'est inscrit dans une dynamique de promouvoir les actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et de fédérer la population derrière un idéal face à l'agression dont est victime la République démocratique du Congo. Et cette descente s'est soldée par la visite des installations du stade des Martyrs. Et il existe au Congo central des entreprises qui peuvent élever plus de 2,5 millions à levain. Le ministre de la Pêche et l'Élevage, soucieux de donner du poisson bio à la population congolaise, a visité ces structures à Kasangulu, Rodépanda.
Halte aux produits congelés dans la consommation des Congolais. Cette détermination du ministre de la Pêche et l'Élevage, Jean-Pierre Tshimanga-Bwana, est réelle. La preuve, il refuse les bureaux climatisés pour un travail de terrain. Mercredi 11 septembre 2024, le patron de la pêche et l'élevage est descendu à Kasangulu, dans le Congo central, pour inspecter différents sites de production aquaculture. Le centre d'alvénage spécialisé en poissons, tilapia et chatte, géré par le Service national de développement de pêche et aquaculture, SENADEPA, avec ses 16 étangs, était la première étape de cette visite, suivie du bâtiment administratif, les dortoirs, la salle de formation pour les agents, les bureaux, la strideuse, des fabrications d'aliments et les closeries pour la production des alevins Clarias par insémination artificielle. Société Hexaedron Sral, spécialisée dans la production de poissons chatte appelée Ngolomo Seka, un des partenaires potentiels des Renault du secteur de la pêche avec 32 étangs. Une écloserie capable de produire 2 500 000 alevins annuellement. INSER Aquacole pour l'engraissement de poissons contenant 32 taxes, hors sol de 30 mètres cubes chacun, avec une production maximale de 300 tonnes de poissons lambes et prêtes à la consommation. Jean-Pierre Tshimanga, sur le terrain, est émerveillé. Nous sommes un secteur productif au cœur du développement. Nous devons savoir qu'est-ce que nous devons donner à la population pour qu'on ne puisse plus importer de biodis, de poulet, on mange bio. Cette visite vaut une motivation des partenaires et booster une production massive en quantité industrielle afin de nourrir la population avec une alimentation bio et saine. Et le ministre de l'Urbanisme et Habitat est à pied d'œuvre à Kananga, au Kasaï, des actions louables menées en faveur de la population en partenariat avec la Banque mondiale. 300 têtes d'érosion qui menacent les habitations, les infrastructures, prévenir les glissements des terrains dans la ville de Kananga au Kasaï central. Ce sont les articulations du projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga, projet PURUC en sigle, dont la concrétisation met côte à côte le gouvernement central de la République et la Banque mondiale. Les travaux suspendus jusque-là, pour des raisons techniques, vont reprendre. Pour des projets qui sont financés par le partenaire technique et financier, il y a un certain nombre de choses à respecter, notamment les procédures en matière de passation de marché. Alors il s'avère qu'avec l'équipe sortante, il y a eu quelques problèmes liés à la performance. Alors, de ma prise de fonction, j'ai été instruit par son Excellence Monsieur le Président de la République qui porte ce projet à cœur. Il m'a demandé de relancer au plus vite possible le projet pour que les travaux reprennent avant l'arrivée des pluies. Une enveloppe de 100 millions de dollars américains sera déboursée dans le cadre de matérialisation de ces projets de haute portée sociale pour la population du chef-lieu de Kasaï central Kananga. A notamment fait remarquer le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Badoupanzou, accompagné de la délégation de la Banque mondiale conduite par Catalina Marulanda, directrice pour le secteur urbain, résilience et foncier. Le ministre Crispin Badoupanzou de l'Urbanisme et Habitat a été accueilli et reçu par le gouverneur du Kasaï central et le membre de l'administration de l'Urbanisme et Habitat. On va donc boucler ce journal avec ces nouvelles de l'UDPS. Raphaël Kapambou sensibilise et conscientise les bases de l'UDPS Kinshasa sur la loyauté au parti. Ce cadre de cette formation politique prône l'unité au sein de l'UDPS. Dada Chabani. L'unité et la cohésion de tous les combattants et cadres du parti UDPS constituent le socle de ce parti présidentiel. Le secrétaire national honoraire de l'UDPS, Raphaël Kapambou, pionnier de ce parti, qui fait de la cohésion de l'UDPS son cheval de bataille, s'est lancé dans la campagne de sensibilisation et de conscientisation des bases des districts de Tchangou, de Funa et de Moamba. Il a saisi l'occasion pour rappeler que, pour l'intérêt du parti, tous les membres de l'UDPS sont tenus à se conformer aux dispositions du statut
qui prône la cohésion et l'unité de toutes les bases. Vous avez entre vous le flambeau, c'est-à-dire arme, un royaume divisé, une famille divisée. Avant vous savez c'est ça la raison. Voilà pourquoi il faut quoi? Unité. Il a à cette occasion rappelé les fondamentaux du parti de feu le président Étienne Tshisekedi Wamulumba. Pour porter haut l'étendard de ce parti, toutes les bases sont invitées à taire leurs divergences de vues pour travailler main dans la main afin non seulement de redynamiser le parti, mais surtout de redorer l'image ternie par la crise qui sévit actuellement au sein de ce parti. Partout où il est passé, il avait un seul message. Nous avons l'obligation de consolider la cohésion du parti pour porter haut l'étendard de l'UDPS. Fin de ce journal qui a connu le concours rédactionnel d'Irenette Koulonga. Madame, Messieurs, bon week-end chez vous et restez branchés sur la radio-télévision nationale congolaise.